OK. Je vous disais que j'étais très heureux d'accueillir mes collègues de la région pour cette conférence qui a lieu dans mon comté. C'est important qu'on puisse avoir un programme régional. Je pense que c'est comme ça qu'on aide à l'ensemble de la région à se développer. Puis c'est une équipe, à mon avis, qui a beaucoup de belles qualités. Je n'aimerais pas, on ne peut pas tout se gargariser, mais je peux vous dire que l'addition de toutes nos compétences va faire en sorte que la région a beaucoup d'avenir, à mon avis. Bon. Je suis également très heureux d'être dans cette magnifique bâtisse en bois, probablement une des plus belles de la région. Je pense qu'on peut voir le savoir-faire des Québécois là-dedans. Puis ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait de plus en plus. C'est pas pour rien qu'on est ici. Je pense qu'il faut célébrer notre fierté envers la ressource bois. Puis ça en est un bel exemple. Puis je souhaite bien que ça continue comme ça. Également aussi, je remercie tous les militants et les militantes qui sont ici, qui en cette belle matinée auraient peut-être eu d'autres choses à faire que ça. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui croient dans ce qu'on fait. Comme j'ai dit à Jonquière la semaine dernière, il y a toutes sortes de monde dans la société. Il y a ceux qui sont capables de mentir avec conviction, il y a ceux qui renient leurs convictions, et il y a ceux qui mettent en application leurs convictions. Bravo de mettre en application vos convictions, vous êtes de ceux-ci et de celles-là. Bravo à tout le monde. Bon, ce matin, on a divisé ça chacun rapidement. Moi, je vais parler de l'aspect plus du développement durable, une région verte pour un développement durable. Entre autres, ce qu'on s'engage, c'est de compléter le réseau d'assainissement des eaux usées des municipalités. Jean-Marie pourra peut-être en glisser un mot aussi. On veut également assurer non seulement la protection, mais la mise en valeur des aires protégées. Et ça, c'est essentiel. Je parle de la mise en valeur. Il ne s'agit pas pour nous autres de mettre une cloche de verre sur un territoire, de tout simplement le soustraire à l'exploitation forestière. Il faut qu'on fasse en sorte que les aires protégées égale emploi. Parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, quand tu fais une aire protégée, tu soustrais le bois, il y a moins de gens qui travaillent dans l'industrie forestière. Il faut qu'on ait un programme qui mette en valeur ces aires protégées-là et qui fasse en sorte qu'on puisse développer toute une série d'emplois avec ces aires protégées-là. Également, puis bien sûr, en premier lieu, la rivière Ashwaubenon, ça fait 32 ans qu'on attend d'avoir un statut régulier là-dessus. Je pense que c'est le temps de passer à l'action. Également aussi, on veut développer une stratégie concernant le développement des énergies renouvelables, notamment le secteur de l'énergie bois. On a ici M. Paul qui développe cette industrie-là, puis je pense que c'est essentiel. Moi, je suis aux îles de la Madeleine cet été. Présentement, on fabrique de l'électricité à partir du pétrole, c'est pas normal. Il faut qu'on diminue notre dépendance au pétrole parce que chaque fois qu'on utilise le pétrole, c'est de l'argent qu'on envoie à l'extérieur. Il faut qu'on développe l'énergie bois qui va faire en sorte qu'on va faire travailler des gens chez nous, qu'on va aider des entreprises de chez nous, puis qu'on va être fiers de ça aussi. Est-ce qu'on va avoir le contrôle là-dessus aussi? Parce que vous savez, le pétrole, on n'a aucun contrôle là-dessus. Vous savez, chaque fois que vous allez vous remplir votre réservoir, ça monte, ça baisse, ça fait surtout monter. Également aussi, c'est qu'on veut développer le tourisme hivernal, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'activités durant l'été, mais il y a encore du travail à faire au niveau du tourisme hivernal. Je pense qu'il y a un potentiel extrêmement important. Il faut qu'on développe également le tourisme d'aventure, qui est quelque chose quand même d'assez inusité chez nous, puis d'important. Il y a beaucoup de belles activités, mais il faut qu'on supporte davantage ce secteur-là. Je vais passer maintenant la parole à mon ami Sylvain, qui Je pense qu'on pourrait garder les applaudissements tout pour la fin. Il dit ça après avoir reçu les applaudissements. C'est toujours comme ça. Écoutez, d'abord, ça me fait plaisir aussi d'être ici à Roberval aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un endroit absolument magnifique dont j'avais beaucoup entendu parler, la marina, mais je suis heureux de constater de visu la beauté du site. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de vous entretenir un peu des questions qui touchent l'éducation et les engagements que nous prenons comme équipe régionale et de vous parler un petit peu de culture également. Alors pour nous, l'éducation dans une région comme la nôtre, c'est un élément évidemment qui est extrêmement important, surtout pour l'accessibilité dans tous les coins de la région. C'est pour ça qu'on s'engage à travailler au maintien des écoles de proximité, que ce soit dans les villages un peu partout dans la région ou dans les quartiers, mais maintenir également la diversité de la carte des programmes en formation professionnelle, que ce soit formation professionnelle au secondaire ou formation professionnelle technique au cégep, donc d'avoir une capacité partout sur le territoire de la région, de maintenir notre diversité pour permettre justement aux jeunes de pouvoir étudier dans la région, mais de maintenir également nos exclusivités.
Donc, je pense, par exemple, et je ne veux pas être limitatif, là, je vous fais une énumération. Je pense, par exemple, à Milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien. Je pense au Centre québécois de formation aéronautique au Cégep de Chicoutimi. Je pense, par exemple, à Arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. Je pense aussi musique, police, agriculture au Cégep d'Alma. Oui, milieu naturel, c'est ça que j'ai mentionné. Alors, c'est dans chacun de nos cégeps, on a des exclusivités nationales et c'est extrêmement important d'être capable de les maintenir dans notre région. On va faire une bataille, on va être extrêmement vigilant là-dessus. L'autre élément également qui touche l'éducation et je suis particulièrement préoccupé de ce côté, étant moi-même un historien de formation. Là, on veut réintégrer, et c'est un engagement très fort du Parti québécois, réintégrer les cours d'histoire nationale dans les programmes de formation du secondaire. Et pour nous, c'est extrêmement important. Nous voulons également faire de notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean un pôle national d'excellence en réussite scolaire. Vous savez qu'on est déjà une région pionnière en matière de lutte pour la réussite et contre le décrochage et pour la persévérance scolaire. Alors on veut développer encore davantage ce créneau pour en faire réellement un pôle national où toutes les autres régions du Québec et même à travers le monde, parce qu'il y a déjà des contacts qui se font à l'étranger, viendront s'inspirer de ce qui se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean en persévérance et réussite scolaire. Également, nous nous engageons à développer partout à travers la région, parce que chacun dans nos comtés, nous avons des projets très importants en matière de santé et de développement de saines habitudes de vie. Et chacun des candidats ici s'engage à travailler pour les projets respectifs dans leur comté. Je veux terminer en vous parlant de l'aspect culture et art au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, vous savez, on dit souvent que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une pépinière de créateurs artistiques. Moi, entre autres, personnellement, je viens souvent ici au Micmac voir les fabuleuses représentations théâtrales d'une équipe qui est plus qu'on appelle amateurs, mais qui sont des professionnels ici au Micmac. C'est un exemple, mais c'est partout à travers la région. Et hier, Mme Marois a annoncé qu'un gouvernement du Parti québécois implanterait un crédit d'impôt de 500 $ pour les enfants qui fréquentent des activités artistiques, par exemple des activités de théâtre, des activités de chant, de danse, etc. Donc, pour soutenir les parents qui inscrivent leurs enfants à de telles activités, il y aura un crédit d'impôt de 500 $. Parce que vous savez, un enfant qui va, par exemple, dans une école de musique, il faut qu'il achète un instrument de musique, ou dans une école de théâtre, il faut qu'il ait des costumes. Donc, pour soutenir un peu les parents dans ce secteur-là. Alors, voilà ce que j'avais à vous communiquer ce matin, et je passe la parole à Alexandre. Ou Jean-Marie? Jean-Marie. C'est bien. Alors, bonjour à vous tous. Plaisir d'être avec vous ce matin. Puis, d'entrée de jeu, fait plaisir de revoir M. Monger, de remémorer des anciennes tâches, anciennes responsabilités. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je viens à Roberval. Et dans mes différentes implications, je revoyais avec M. Monger, entre autres, dans mes anciennes vies, tout le développement du lac Saint-Jean, entre autres la bordure du lac Saint-Jean, tout ce qui s'est développé au niveau du réseau. Et pour vous emmener sur des particularités, entre autres, du programme de la plateforme régionale qu'on a discuté ensemble, les 5 candidats, les éléments qui me touchaient tout particulièrement. Entre autres, les agir pour les aînés et les personnes vulnérables en soutenant le service à domicile. Puis vous rappelez qu'un des engagements de Mme Marois, un des plus importants engagements de Mme Marois, c'est l'enveloppe de 500 millions qui va être consacrée justement au service de proximité, au service, tout près au service à domicile. Et ce que ça va donner sur le terrain, en fin de compte, puisque je rencontre régulièrement des personnes âgées, des personnes vulnérables qui, entre autres, me signalent l'absence ou l'arrêt de différents services qui ne coûtent pas cher, ou qu'on a coupé, comme ça peut vous parler au niveau de la vie active, aide-mémoire pour les personnes âgées. Tu sais, on parle souvent d'activité physique, de garder la forme, il y a aussi également l'activité intellectuelle, et c'est des programmes qu'on a enlevés et puis qui étaient très utiles et que les gens appréciaient beaucoup, ne serait-ce que pour, durant la journée, des activités bien précises qui gardaient la forme intellectuelle et physique. Aussi également, au niveau des services de proximité,
On parlait des services d'école, les dernières écoles de village. C'est très important suite à mes implications, autant au Lac-Saint-Jean, au Saguenay que dans l'ensemble du Québec. On sait, Sylvain parlait tantôt de programmes particuliers qu'il fallait maintenir en région. Il y a aussi les services de proximité et on a vu la création de CREPAS, l'organisme sur la persévérance scolaire qui est dans la région et que la région a fait pionnière là-dedans et puis encore là aujourd'hui est une référence, même les Français viennent voir qu'est-ce qui s'est exécuté. Puis un des éléments dans les différentes études qui a été démontré pour aider la réussite scolaire et garder nos jeunes à l'école, c'est la proximité de l'école. C'est un des éléments qui est très important, d'où l'importance pour chacun de nos milieux de maintenir les écoles primaires au départ et les différents services à des niveaux supérieurs. Alors moi, soyez certains, ça va être des dossiers qui vont me tenir à cœur. Un autre élément que Denis a parlé tantôt au niveau du programme d'assainissement des eaux, quand on pense qu'encore en 2012, plusieurs municipalités en bordure du Lac-Saint-Jean, en bordure du Saguenay, n'ont pas encore d'assainissement des eaux au niveau des égouts municipaux. Alors c'est criant. C'est un dossier qui me tient à cœur pour qu'on devra remettre l'importance de ce programme d'assainissement des eaux au niveau municipal pour permettre à tous nos citoyens, vous savez, les jeunes du côté environnemental sont très sensibilisés, qu'on regarde tous les programmes pour contrer les algues bleu-vert au niveau des différents plans d'eau et qui a permis d'alerter la population quant à l'importance de protéger nos sources d'eau. Alors, je pense que c'est un programme qui me tient à cœur, qui est sur la plateforme régionale et que les 5 députés ont s'est entendus pour remettre encore à l'ordre du jour. Et sans plus tarder, je pense que je leur remets maintenant la parole à Alex. Alors, bonjour à vous tous. Je regrette quasiment de ne pas être venu avec mon bateau. Il me semble que ça aurait été à propos. On aurait dû en discuter. Mais bref, content de vous voir. Moi, j'ai 3 engagements à vous parler concernant le financement des organismes communautaires, le nombre de groupes de médecine familiale et, troisièmement, le nombre de places dans les garderies. D'abord, le nombre de places dans les garderies. Vous savez que pour Mme Marois et le Parti québécois, c'est vraiment une des priorités. Notre engagement, c'est un enfant, une place. Je rappelle que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en attente de 4500 places et le Parti libéral s'est engagé à en créer 120. Alors, vous aurez tous compris que c'est une absurdité. Nous, au Parti québécois, on croit profondément que les CPE aident nos jeunes à avoir, dès la petite enfance, une formation de qualité. Et c'est pour ça qu'on prend l'engagement au Parti québécois de créer 32 000 nouvelles places pour l'ensemble du Québec. Et vous aurez compris que pour les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sera une grande priorité qu'on ait notre juste part. Chacun d'entre nous, dans chacun de nos comtés, nous avons des projets qui sont en attente. Et on espère bien réussir à faire débloquer ces projets-là. Le deuxième engagement que je souhaite vous parler, le Parti québécois a aussi annoncé qu'il ferait passer de 243 les groupes de médecine familiale à 350. Donc, il y aura plus de 100 nouveaux groupes de médecine familiale qui sera créés pour l'ensemble du Québec. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut faciliter les gens à avoir accès à un médecin. Sur notre territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a déjà identifié plusieurs endroits où il devrait y avoir la création d'un nouveau groupe de médecine familiale. Quand on se promène sur le terrain, de quoi les gens nous parlent, sachez que l'accès à un médecin revient régulièrement en haut de la liste et c'est pour ça que les députés du Parti québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'engagent à ce qu'il y ait là aussi notre juste part pour la création d'un nouveau groupe de médecine familiale. Et enfin, je vous parle de nos organismes communautaires. Sachez que le Parti québécois croit en nos organismes communautaires. Nous sommes conscients du travail extraordinaire qui est fait par ceux et celles qui s'emploient dans nos organismes, mais aussi des bénévoles qui y travaillent. Un des problèmes qu'on a, et ça c'est récurrent pour les 5 candidats, mais particulièrement pour les 4 députés évidemment, qui ont eu à traiter des dossiers de comté, constamment les organismes communautaires se battent pour du financement annuel et nous on va tout mettre en œuvre pour travailler, pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités, parce qu'on croit nous que nos organismes communautaires doivent être soutenus, mais aussi la reconnaissance des bénévoles sur notre territoire.
Je cède la parole à mon collègue de scrutin. Merci à mes collègues, merci à vous, gens des médias, aux militants, et M. Bonjour que je salue aussi, parce que quand je le vois, je pense à mon arrivée en politique. Et je suis le plus vieux de mon groupe, et à l'époque, il était président du CRCD. Exactement, en plus. Et quand j'ai été élu député en 98, c'était lui qui représentait fièrement la région et qui assurait la cohésion régionale. À l'époque, nous avions une grande cohésion. Et on était capable de défendre des dossiers comme, par exemple, les crédits d'impôt. C'est sous son règne qu'on a imaginé, d'ailleurs, la création de cette vallée de l'aluminium, de revendiquer des crédits d'impôt particuliers pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je tenais à le souligner parce que ça a pris des gens comme lui pour voir plus grand. Et je tiens à le remercier aujourd'hui. Vous avez vu, la première sortie était sur l'économie. D'ailleurs, on attend les réactions de nos collègues sur ces fameux crédits d'impôt, nos collègues libéraux. On sait que c'est le régime libéral qui a coupé l'aide à la PME ici en région. Et j'ai entendu aucun candidat libéral dire que cette aide-là à la PME va revenir. J'imagine que vous avez un candidat ici, ça serait bien de lui demander. Ainsi qu'à la charte sur le bois. On est dans un endroit d'ailleurs qui représente l'importance de construire en bois. Chez nous, on a un aréna au complet qui a été construit en bois aussi. Il y a moyen d'utiliser cette ressource noble pour des constructions, puis faire autre chose que du 2x4. Aujourd'hui, vous voyez, c'est plus social. Et pourquoi on est tous ensemble? C'est pour démontrer la solidité d'une équipe. Parce que la région, si elle veut être forte, elle doit être unie. Et ça, M. Muncher le sait, mais tout le monde ici le sait bien. Et nous faisons des sorties ensemble, nous préparons nos dossiers ensemble parce que nous croyons que quand la région parle d'une seule voix, elle est capable d'avancer. Ce que je vais vous parler particulièrement, il y a deux thèmes. Le premier, vous savez, on est en été, c'est très agréable l'été, mais c'est peut-être pas le temps idéal pour faire une campagne électorale. Bien que ça donne l'occasion à Alexandre de sortir son bateau, puis j'ai hâte d'ailleurs d'être dessus aussi, mais dans les faits, c'est qu'on voit l'importance de faire des élections à date fixe. Ce n'est que M. Charest a poussé loin le cynisme à faire des élections au moment où lui pensait que c'était le bon temps pour lui. Pourquoi une élection en plein été? La seule urgence qu'il y a, c'est la commission d'enquête. Vous savez, c'est une commission d'enquête qui risque de l'écorcher. Il y a déjà 4 militants libéraux qui ont été arrêtés. C'est sûr que pour eux, ça risque d'avoir un impact. C'est la seule urgence objective qu'il y a actuellement. Elle est subjective, elle est pour M. Charest, c'est pour le protéger contre lui-même. Donc on s'engage formellement au Parti québécois à faire en sorte que les élections maintenant soient à date fixe. Nous nous engageons de la même façon à limiter les mandats des premiers ministres à 2 mandats et des maires des grandes villes à 3 mandats pour faire en sorte que notre démocratie s'améliore, se renouvelle et que ce ne soit pas la chasse gardée de quelques élus, mais qu'au contraire, on puisse à un moment donné donner la place à d'autres, à une génération montante ou même à des gens expérimentés qui peuvent s'organiser et faire en sorte de renouveler cette démocratie. Là, nous nous engageons, vous le savez aussi, à faire en sorte que le financement des partis politiques soit ramené à des montants beaucoup moindres, à 100 $. Nous sommes responsables d'ailleurs de la diminution de 3 000 à 1 000 $. Le Parti libéral à l'époque et la CAQ souhaitaient plutôt l'augmenter, augmenter le montant plafond des donations. Nous sommes les seuls à avoir revendiqué et nous avons obtenu, c'était moi qui étais en commission, je suis assez bien placé pour vous en parler. La dernière chose, c'est la région se développe, nous avons des jeunes, nous avons des aînés, nous avons des retraités. Vous connaissez la situation des gens de papier résolus, anciennement Abitibi-Bourgwater. C'est des gens, Sylvain et moi, mais tout le caucus qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qui vivent une situation qui est dramatique, littéralement dramatique, et je ne me gêne pas pour vous dire que ces gens-là, malheureusement, ont été bernés par le gouvernement actuel. La lettre qu'ils ont reçue de papier résolu est pour le moins inquiétante. Elle annonce une baisse de leur régime de façon importante et à terme, des décisions qui peuvent être difficiles pour ces gens-là qui ne peuvent recommencer à travailler. Alors, ce qu'on s'engage au Parti québécois, pour les gens de la région particulièrement, c'est leur donner les ressources pour la prochaine fois. Lorsqu'ils auront des décisions à prendre, qu'ils aient les ressources techniques, actuaires, fiscalistes pour être capables de prendre la meilleure décision pour les gens qu'ils représentent. Mais plus globalement, le Parti québécois s'engage à revoir les lois en matière de protection des régimes de retraite. Nous allons faire en sorte que ces gens-là soient protégés en cas de faillite ou en cas de cession à l'intérieur d'une compagnie. La responsabilité des administrateurs sera augmentée. Autrement dit, ceux et celles qui ont mal géré auront des comptes à rendre. Ce
qu'on a actuellement, c'est des directeurs généraux qui s'en vont avec des grandes primes, puis 2 ans plus tard, on se rend compte que ces gens-là ont mal géré, et ils n'ont aucune responsabilité. Nous allons rétablir, nous assurer que les gens qui gèrent ces régimes de retraite soient responsables, et qu'en cas, dès la première apparition d'une mauvaise gestion, il y aura intervention des régimes publics pour s'assurer de la protection des retraités. Voilà, merci. On va procéder maintenant à la question pour les journalistes. Vous avez parlé tantôt, il a parlé des cours de médecine familiale. Vous avez ciblé les endroits vous parler, me préciser ces endroits-là et quelles sont les priorités pour les groupes familiaux. Ben, ce que je suis profondément convaincu, c'est à chaque député à qui vous allez poser la question, il va vous répondre que dans son comté, les besoins sont criants. La raison pour laquelle on va tous vous répondre ça, c'est parce que la réalité est la même, je pense, pour les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que cette priorité-là vient bien en haut de la liste. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a eu un engagement du Parti québécois d'en créer plus d'une centaine. Alors, lorsqu'il y aura 5 députés du Parti québécois à Québec pour défendre notre région, soyez assurés que nous ayons notre juste part et que ça soit aussi équitable exactement la répartition pour l'ensemble de notre région. Mais je suis persuadé que si vous parlez au C3S de Lac-Saint-Jean, dans le domaine du roi, etc., vous allez voir que c'est une promesse qui répond bien aux préoccupations de ceux et celles, aux administrateurs qui sont en place. Pour ce qui est des places en garderie, quels sont les besoins au Saguenay-Lac-Saint-Jean et combien devrait-on en créer? C'est 4500, c'est le chiffre officiel du regroupement régional, c'est 4500 le besoin régional. Maintenant, encore une fois, je pourrais vous présenter la liste de projets qui ont déjà été déposés dans le comté de Lac-Saint-Jean, mais encore, c'est la même chose, j'en suis convaincu à Roberval, à Chicoutimi. Il y a plusieurs projets qui sont déposés depuis 3, 4, voire même 5 ans et qui sont en attente de réponse. Parlez aux jeunes familles et demandez-leur comment ils ont attendu de temps d'avoir une place. Vous allez voir, dans certains cas, c'est carrément absurde où des gens n'ont carrément pas eu de place, alors qu'évidemment, tout le monde paye. Alors, c'est doublement frustrant de payer par leurs impôts pour un service dont ton voisin a accès, mais pas celui dont il paye. Évidemment, c'est une aberration qu'on doit mettre fin. Pour nous, au Parti québécois, on pense que c'est un investissement, c'est pas juste une dépense pour l'État, parce qu'on pense que la formation en bas âge de nos jeunes est une réelle priorité pour le développement social, mais aussi le développement économique du Québec. Pour être très franc avec vous, notre objectif, c'est un enfant, une place, et l'engagement du Parti québécois, c'est de passer de 218 000 places à 250 000 places pour une enveloppe totale de 400 millions. Alors ça, c'est l'engagement précis qui sera réparti dans l'ensemble du Québec. Et encore là, vous aurez 5 députés du Parti québécois qui feront leur travail pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup les journalistes, on remercie beaucoup les gens qui sont présents, puis comme on dit, on compte sur vous pour le restant de la campagne et on souhaite que le soir de l'élection, on soit parmi les premiers comtés qui seront déclarés élus. Je pense que c'est ça l'objectif qu'on devra avoir. Dans un gouvernement du Parti québécois.